Tech 24 avec la rentrée mondiale de l'électronique à Berlin, avec l'IFA, c'est la vitrine mondiale de la tech, si on peut le dire en ces termes, et la Chine qui se prépare à jouer son va-tout. On va retrouver tout de suite Guillaume Gralet, qui est notre envoyé spécial à Berlin. Bonjour à vous, Guillaume. Vous êtes loin de ce plateau, Bonjour mais Nadia. proche de nous tous. Une fois n'est pas coutume. Exactement. Vous êtes allé sur place justement pour aller arpenter les allées de cette IFA. D'abord, vous avez eu cet effet waouh en voyant certaines annonces. Racontez-nous. Oui, alors je me suis un petit peu isolé parce que tout autour de moi, en fait, il y a un brouhaha assez phénoménal, énormément d'innovation. Alors, ça n'a pas encore été ouvert au grand public, mais on voit effectivement des petites inventions qui n'ont plus donné aucune excuse pour ne pas nettoyer chez soi, être un homme d'intérieur parfait. Notamment, j'ai vu des aspirateurs, des robots aspirateurs capables de monter des marches. Là, on voit un drone qui vous reconnaît, qui vous suit partout. Ça, c'était une présentation hier soir. Mais véritablement, c'est au niveau du ménager que j'ai été le plus surpris. Donc, des robots qui sont capables de monter des marches, aussi d'agripper grâce à des petites mains qu'ils peuvent déployer des paires de chaussettes, des chaussures, de pouvoir les ranger. Là, on voit le robot Mouva dont on parlait, qui se déplace littéralement, capable de monter jusqu'à 25 centimètres. C'est un robot qu'on doit au chinois Mouva. Il y a aussi le Morse Walker. C'est un mini exosquelette à chenilles qui va soulever et transporter un robot aspirateur, y compris dans les endroits les plus inaccessibles. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a aussi des robots piscines qui vont utiliser le lidar. C'est-à-dire que pour se nettoyer, on voit des automates tout simplement de plus en plus autonomes. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a plus d'excuses cette fois-ci à ne pas avoir un chez soi totalement rangé. Je ne sais pas si ça rentrera dans vos valises et vos bagages. En tout cas, on verra ce que vous pouvez rapporter. On a tout de même, blague à part, Guillaume, l'impression qu'IA s'invite dans un grand nombre de ces innovations. L'IA, encore une fois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de manière de plus en plus invisible. Hein. Il y a bien sûr les écouteurs que j'adore, Time Kittle, qui vous permettent une traduction en face à face de manière extrêmement intuitive. C'est-à-dire qu'on a de la conduction osseuse pour un des utilisateurs, des haut-parleurs pour l'autre. Ça peut être idéal pour converser sans écran dans énormément de langues et de manière extrêmement intuitive. On voit également de la technologie dans des lave-vaisselle où l'intelligence artificielle, nous promettons, doit nous aider à consommer moins d'énergie, moins d'eau notamment. Et puis des petits robots. Alors les robots un petit peu chiens que l'on doit notamment à Techno, un autre acteur chinois qui s'inspire de l'américain Big Dog et qui en réalité vous permet tout simplement, vous observe et j'ai eu une bonne conversation ce matin avec un d'entre eux, réagit en permanence avec vous. Et on voit aussi des innovations qui en mettent plein la vue dans la diffusion d'images. Racontez-nous. Oui, alors ça, c'est assez phénoménal. C'est aussi bien pour prendre des images, notamment avec un appareil que l'on doit à Agfa, qui a été repris par des Français, le Real Move, un stabilisateur d'image assez précis, c'est-à-dire que vous avez un écran tactile rotatif de 3,5 pouces et qui va vous permettre de filmer à l'horizontale ou à la verticale, de basculer facilement entre deux modes grâce justement à cette stabilisation que l'on doit à un gimbal 3 axes. Tout ça, c'est pour la prise d'image, mais il y a surtout la possibilité de diffuser. Alors, diffuser grâce à des diffuseurs qu'on doit par exemple à Valerion, un autre acteur chinois. Désolé, il y a énormément de Chinois ici. C'est une des vraies tendances de ce salon. Un projecteur haut de gamme, ultra haute définition qu'on va pouvoir balader un peu partout. Et cette innovation, on la voit aussi avec un autre appareil qu'on appelle le Nebula. Nebula, vous allez pouvoir véritablement l'installer grâce à des roulettes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir l'impression d'avoir un cinéma haute définition un peu partout, y compris lorsque vous êtes dehors chez vous, lorsque vous faites un pique-nique. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors ça, c'est pour la première partie de tout ce que vous avez constaté, ce qui a fait waouh pour vous. Mais ce type de salon, en réalité, d'abord, Guillaume, permet de réaliser l'état des forces géopolitiques. Oui, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup, hein, j'ai beaucoup parlé de la Chine parce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières années, la Chine souffrir énormément du blocus de la position américaine qui interdit certaines entreprises américaines de nouer des accords avec les Chinois. Un constructeur comme Huawei, qui a été le premier constructeur de smartphones au monde, en a énormément souffert. Donc on voit la Chine présente en force dans ce salon européen et surtout expliquer eh bien, qu'elle va pas uniquement produire en Chine, elle va produire dans d'autres pays, elle va nouer beaucoup d'accords avec les entreprises européennes pour montrer en réalité eh bien,
que la Chine innove, mais la Chine ne doit pas faire peur. On la voit de plus en plus dynamique. Plus d'un quart des exposants sont chinois et on voit en réalité la Chine qui ne veut pas abandonner la bataille. Et là où les Américains nous impressionnaient il y a quelques années, on voit les Chinois aujourd'hui en force. Sujet en tout cas majeur de ce siècle aussi abordé à l'IFA, c'est la préservation de la planète. Guillaume, la conscience de consommer moins ou mieux. Et ça, c'est visible, vous le Oui, voyez? oui, c'est une vraie tendance de fond, c'est-à-dire qu'on voit que l'électronique, et ça intervient de plus en plus dans le choix des consommateurs, eh bien, moins de 1/5 des ordinateurs et des appareils électroniques sont recyclés. L'équivalent des déchets électroniques, c'est davantage que tout ce que les avions de ligne, le cimetière des avions de ligne en termes tout simplement de déchets électroniques. Alors, on voit plusieurs innovations intéressantes quand même, parce que faut suivre un petit peu ce que propose le fabricant Blue Yeti, notamment grâce à une station d'énergie portable qui va s'appuyer sur le sodium-ion. C'est beaucoup plus écologique que le lithium et ça va vous permettre tout simplement d'avoir accès à de l'énergie lorsque vous partez en camping, etc., de manière plus durable. Tout ça, ça va dans le bon sens. Je parlais aussi de certains appareils qui vont consommer moins. DJI, un autre acteur chinois qu'on connaît beaucoup pour ses drones, pour ses stabilisateurs d'image notamment, propose un chargeur qui s'appuie sur le solaire, qui doit vous permettre en réalité de recharger tous vos appareils chez vous. On se rend bien compte, puisque j'en parlais tout à l'heure, un ordinateur portable qui peut générer 200 à 400 kilos de CO2 avant même sa première utilisation. On espère, c'est encore un peu timide, je trouve, eh bien, que ça sera vraiment au rang numéro 1 des innovations à venir dans les prochains salons. En tout cas, ici à Berlin, on voit une Europe en pleine forme. On voit aussi certains acteurs européens qui disent nous, on peut exister de manière plus durable. Ça peut être aussi pour l'Europe une manière d'exister davantage à l'avenir. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Gralet en direct de Berlin.